Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une redditeuse qui en plus nous a donné plein d'updates. Je suis une femme de 38 ans et j'ai un fils de 9 ans, Max, et une fille de 6 ans, Olivia, avec mon ex, Dan, 35 ans. Max est autiste et a besoin de beaucoup de soins et d'aide au quotidien. Je me suis remariée il y a 3 ans. Mon mari, Luc, est incroyable. Mon ex, Dan, voit les enfants 6 heures par semaine. Cette semaine, il a récupéré les enfants mardi alors que j'étais à un enterrement. Dan avait posé une journée pour être avec eux le matin et le soir. Dan et sa copine, Sophie, les ont récupérés à 11 heures comme prévu. Ensuite, Luc est allé jouer au golf avec son frère. Ils ont terminé à 16 heures et le golf est à 30 minutes de chez nous. J'ai reçu un appel de Sophie à 17 heures pile et elle me hurlait dessus, me disait que j'avais abandonné mes enfants. Au début, j'étais perdu, mais j'ai fini par comprendre que Luc n'était pas encore rentré. J'ai donc expliqué à Sophie où était la clé de secours pour qu'elle puisse rentrer et attendre Luc à l'intérieur avec mes enfants. Malheureusement, la voiture de Luc est tombée en panne sur l'autoroute, dans une zone où il n'y avait aucun réseau. Il a pu appeler les secours pour se faire envoyer une dépanneuse, mais il n'a pu passer aucun autre appel. Quand les secours sont arrivés, la première chose qu'il a faite a été de demander à ce que quelqu'un contacte Dan pour l'informer de la situation. Sophie était déjà au téléphone avec la police pour nous dénoncer, Luc et moi, pour avoir abandonné nos enfants. Sophie et Dan prétendent qu'ils ne se sentent pas en sécurité chez moi, donc ils ont laissé les enfants seuls et ils veulent que la police aille sauver nos enfants et nous arrêter, Luc et moi. La personne qui a pris leur appel leur a dit plusieurs fois qu'ils devaient faire demi-tour et que c'était eux qui étaient en train d'abandonner les enfants, pas nous. Pendant tout ce temps, je recevais des messages de Dan qui me disait que c'était injuste envers lui et Sophie, et que je suis une mère horrible pour avoir laissé mes enfants avec quelqu'un qui n'en a rien à faire d'eux. Il parlait de Luc. À ce point de l'histoire, je ne savais pas ce qu'il se passait exactement, uniquement que Luc n'était pas rentré et que Dan avait trouvé la clé de chez moi. Il ne m'a pas dit qu'il avait laissé les enfants seuls. Luc a réussi à me contacter via la police, et j'ai demandé à une amie d'aller chez moi pour être avec les enfants. Mais quand elle est arrivée sur place, la police était déjà là, informée par Sophie de la situation. Après cet incident, je ne voulais plus que Dan voie les enfants 6 heures toutes les semaines. J'ai fait beaucoup pour lui au fil des années, mais là il a dépassé les bornes. Notre fils a besoin d'un adulte avec lui en permanence, du fait de son autisme, et notre fille n'a que 6 ans. Tout ce qu'il a trouvé à dire pour sa défense, c'est j'ai tenu ma part du marché, je les ai ramenés après 6 heures. La situation a causé de nombreux problèmes, et Sophie est allée jusqu'à m'envoyer des messages sur lesquels la police va même mener une enquête. Dan m'a fait comprendre qu'il allait tenter de faire placer mes enfants parce que mon mari les aurait abandonnés d'après lui. Plusieurs personnes que je connais m'ont demandé pourquoi je restais avec un homme qui avait abandonné mes enfants. Les parents de Dan ont menacé d'essayer d'obtenir la garde de mes enfants, arguant qu'ils ont besoin d'un environnement stable et que mon mari est négligent. J'en ai eu marre et j'ai fait une publication sur mon profil Facebook où j'ai raconté toute l'histoire et mis les preuves que j'avais. Et les gens qui me suivent ont vite compris ce qu'il s'était vraiment passé. Mais maintenant, certains disent de moi que je suis une drama queen, que j'ai tort d'avoir exposé publiquement le père de mes enfants et que je fais passer mon mari avant mes enfants. Je ne vois pas en quoi ce serait vrai. Luc se comporte bien plus comme un vrai père que Dan. J'ai l'impression d'être entouré de fous. Est-ce que j'ai tort? On a quelques commentaires intéressants sous cette première publication. Quand tu dis que la police va ouvrir une enquête, c'est sur toi ou Sophie? J'ai mal expliqué dans la publication. Sophie m'a envoyé des messages et c'est sur ces messages que la police se penche. Elle a écrit des choses horribles sur mes enfants et des trucs encore pires sur moi. J'espère juste que ce sera suffisamment grave pour qu'elle n'ait plus jamais le droit de voir mes enfants. Qu'est-ce que Sophie disait dans les messages? Sur moi, surtout que j'étais une mère horrible et négligente. Elle disait que ma voiture pourrait me causer un accident. Elle a menacé de m'attaquer, m'a accusé de tromper mon ex avec Luc, alors qu'il vivait sur un autre continent à l'époque. Des messages vraiment dérangés. J'ai déjà reçu des messages bizarres d'elle dans le passé, mais jamais à ce niveau. Je vais pas donner de détails de ce qu'il a dit sur mes enfants. Et 4 jours plus tard, OP publie cet update. L'incident décrit dans mon post précédent a eu lieu il y a une semaine. Ma publication sur Facebook a fait pas mal de bruit, mais le plus gros du problème est réglé. Pour le moment. Et mon post est toujours en ligne pour que les gens sachent exactement ce qu'il s'est passé. Mon frère, Pete, était ami avec Dan, avant même qu'on se mette ensemble. Il ne s'est jamais mêlé de notre relation ou même de notre rupture. Il n'a jamais eu un rôle très important dans ma vie, à part être un tonton de qualité pour mes enfants. C'est une bonne personne, mais comme on n'a jamais été très proches, il a toujours été plus proche de mon ex et maintenant de Luc. Quand il a su ce qu'il s'était passé, tout ça a changé, et il s'est instantanément mêlé de la situation. Mon frère était toujours plutôt le suiveur dans sa relation avec Dan, et j'ai toujours supposé qu'il avait un peu peur de lui. Et bah c'est plus du tout le cas. Pete a appelé Dan et lui a ordonné de le rejoindre chez les parents de Dan, qu'il connaît très bien. Il lui a aussi précisé que si Sophie était là, ça se passerait très mal pour lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit, mais la conséquence de cette conversation est que les parents de Dan coupent contact avec lui. Je ne les apprécie pas, ils ne m'ont jamais apprécié, mais je n'ai jamais douté du fait qu'ils adorent mes enfants et qu'ils donneraient leur vie pour les protéger. Pete m'a dit que Dan avait été très clair sur le fait qu'il ne quitterait pas Sophie, quoi qu'il arrive, même si ça veut dire qu'il ne peut plus voir ses enfants.
Pete a expliqué à mes beaux-parents que ma version des faits était vraie et leur a montré les preuves que j'avais. Dan a cherché à le contredire et a fait un foin jusqu'à ce que son père le mette dehors. Je pense que le fait que mon frère, qui ne pense d'habitude qu'aux femmes et à faire la fête, ait pris l'histoire autant au sérieux a vraiment réveillé mes beaux-parents. J'ai discuté avec eux et même si leurs excuses ne valaient pas un clou, on a réussi à se mettre d'accord. Je ne vais pas autoriser Dan et Sophie à voir mes enfants à l'avenir. Notre accord sur les 6 heures par semaine était juste entre nous, pas une décision officielle. S'il veut les voir, il faudra qu'il me traîne devant la justice, et je sais qu'il ne le fera pas. Ces 6 heures par semaine seront maintenant dédiées à ses parents, à condition qu'il ne laisse jamais Dan s'approcher de mes enfants, ne serait-ce qu'une fois, ou je coupe les ponts avec eux pour toujours. Il n'avait aucun problème avec ça. Aujourd'hui, ils sont venus chercher les enfants et ont passé la journée avec eux. Ils m'ont appelé au bout de 5 heures pour demander s'ils pouvaient les garder 1 heure de plus. Ils s'amusaient comme des fous à faire de la peinture avec les enfants, et ils voulaient avoir le temps de finir ce qu'ils avaient commencé. Aucun problème, merci d'avoir vérifié. Je peux difficilement vous détailler à quel point je n'ai aucune affection pour eux. Mais le fait de savoir que mes enfants sont avec des gens qui ont envie de passer du temps avec eux est une sensation géniale. Dan ne m'a même pas écrit pour savoir s'il allait avoir les enfants comme prévu aujourd'hui. J'ai eu la police au téléphone hier concernant les messages qui m'ont été envoyés par Sophie. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais l'enquête avance. Elle a des comportements problématiques récurrents et ça empire. Elle m'a envoyé des menaces très spécifiques ce week-end, et un message qui contenait des détails qu'elle n'aurait pu connaître qu'en me suivant jusque là où j'étais à ce moment-là. Luc a posé des caméras devant chez nous qui filment nos entrées et nos véhicules. On a aussi prévenu nos voisins de ce qu'il s'était passé et ils vont garder un œil ouvert. Je me sens très coupable d'avoir laissé une personne comme ça passer du temps avec mes enfants, mais je ne la connaissais vraiment pas assez bien pour savoir qu'elle était capable de quelque chose comme ça. J'ai demandé à Olivia ce qu'elle pensait de Sophie, mais elle m'a dit qu'elle n'aimait pas vraiment passer du temps avec elle, mais rien qui pourrait me laisser penser qu'elle a fait du mal à mes enfants. Sa réaction à la situation est vraiment extrême. Luc a été parfait pendant tout ce temps. Il a résisté à l'envie d'aller régler le problème avec Dan à grands coups de club de golf, et il s'assure que les enfants sachent qu'il adore passer du temps avec eux. Olivia l'appelle déjà papa, mais elle avait bien conscience d'avoir été abandonnée la semaine dernière, et Luc tient à lui prouver qu'il est là pour elle. Il a toujours adoré Max, et il se débrouille très bien avec lui, mais je sais que ça a toujours été un peu dur pour lui de forger une vraie connexion avec mon fils. Il m'a demandé conseil, et je lui ai juste dit de proposer à Max de faire ce qu'il aime avec lui, et de voir si Max se laisse tenter ou pas. Max a passé 5 heures dimanche avec un club de golf dans les mains, à s'entraîner avec l'équipement que Luc a au garage. Et apparemment, il est très doué. Luc a sorti son équipement dans le jardin, parce qu'apparemment, Max progresse vite et a besoin de plus d'espace. Je refais un peu le point sur ma vie ces jours-ci. Vivre avec un obsédé du golf était assez dur comme ça. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à en supporter deux. Mis à part les menaces dérangées de Sophie, je suis très heureuse de notre situation actuelle. Et on a encore des nouvelles d'OP 1 mois et demi plus tard. Depuis mes publications précédentes, presque toute cette histoire est réglée. Je ne suis pas trop rentré dans les détails la dernière fois, mais beaucoup des messages de Sophie m'accusaient d'infidélité. Et elle a répété à énormément de monde que j'étais le genre de femme à coucher avec les hommes des autres. Je pensais qu'elle m'accusait de tromper mon ex Dan avec mon mari actuel, Luc, mais j'y reviens un peu plus bas. Elle a encouragé des gens sur Facebook à me harceler, et une personne s'est même pointée directement chez moi pour m'insulter en face à face. Entre ça et tout ce qu'elle avait fait avant, j'ai contacté la police et ils poursuivent leur enquête pour harcèlement. J'ai donné toutes les preuves que j'avais, et 1 semaine après, elle s'est fait arrêter et interroger. Son portable et son ordinateur ont été saisis, et elle a été libérée sous caution avec interdiction de me contacter directement ou indirectement. La police m'a dit qu'il y avait assez de preuves pour la faire condamner, mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était passer à autre chose. Passer des mois à faire des démarches pour pouvoir faire intervenir la justice me semblait la pire expérience du monde. Je n'avais pas du tout envie de m'engager là-dedans. Donc la police allait classer l'affaire sans suite, ce qui voulait dire que dès que ce serait fait, les conditions imposées par la caution ne seraient plus valables. On m'a dit que le classement officiel aurait lieu après la vérification du dossier par un officier autre que celui ayant travaillé dessus. Ça allait prendre 1 à 7 jours et je serais informé du classement de l'affaire lorsque ce serait fait. Je ne suis pas sûr exactement du processus, c'est juste que j'ai compris d'après ce qui m'a été expliqué. Sophie a été informée de la situation, mais comme elle n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, elle a immédiatement envoyé un message à mon frère pour lui dire que sa sœur était une fille de joie et faisait perdre son temps à la police. Les conditions de la caution étaient toujours valables. Il a informé la police car elle ne savait pas que j'avais décidé de ne pas porter plainte. Il se trouve que là où je vis, ne pas respecter les conditions de la caution est un crime contre le gouvernement, pas contre la victime qu'elle protège. Je ne sais pas ce qu'il se passe concernant cette partie de l'affaire, mais je crois savoir qu'elle a de gros ennuis avec la justice du coup. Après son interrogatoire, j'ai été informé de tout ce qu'elle a raconté, ce qui donne plus de détails sur ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi. En fait, mon ex Dan et Sophie étaient en couple pendant presque 2 ans pendant qu'on était encore mariés. Leur liaison s'est terminée à peu près quand ma fille de 6 ans est née, et ils se sont remis ensemble il y a environ 1 an. Je n'avais aucune idée de tout ça, et je suis presque impressionné que Dan ait réussi à me le cacher. Sophie pensait que Dan m'avait quitté 1 an après le début de leur relation, et elle ne savait pas qu'on avait un fils ensemble quand ils ont commencé à se voir. Quand ils se sont remis ensemble, il lui a dit qu'on avait 2 enfants.
Elle n'était pas très heureuse de cette découverte, mais elle lui a pardonné. Le truc, c'est que Dan lui a dit que notre fille avait 8 ans. Elle en a 6. Il voulait dissimuler ses mensonges d'il y a 7 ans, quand il lui a dit qu'on s'était séparés. Je suppose qu'il trouvait ça plus simple que de lui avouer que non seulement on était encore ensemble pendant la 2e année de leur relation, mais en plus on a eu une fille ensemble à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il comptait faire sur le long terme. Le jour où Sophie a pété une pile, Olivia lui a dit quel âge elle avait réellement. Et Sophie s'est rendue compte que je couchais avec son homme il y a 7 ans. Mon mari à l'époque. Elle pense que le moment où il lui a dit qu'on n'était plus ensemble, elle a cessé d'être la maîtresse et est devenue sa partenaire officielle. Je pense que je ne comprendrai jamais son raisonnement aussi longtemps que je vivrai. Bref, elle a pété un câble et a refusé d'être en présence de notre enfant illégitime. Et c'est pour ça qu'ils ont abandonné mes enfants chez moi. Heureusement, elle n'a rien dit de tout ça devant Olivia. Dan est toujours avec elle, et ils se sont bien trouvés ces deux-là. Il a été très clair sur le fait qu'il n'a aucune intention de voir ses enfants, que ce soit Max ou Olivia. Ses parents ont été incroyables pendant toute cette période. Ils gardent très souvent les enfants, et j'ai même pu travailler un peu plus grâce à eux. On s'entend beaucoup mieux depuis qu'ils ont accepté que peut-être tout ce qu'ils ont entendu de négatif sur moi n'était pas vrai. Il y a toujours un peu de rancœur dans nos relations, mais l'amélioration a été fulgurante. Ce qui est chouette parce que les enfants adorent passer du temps avec eux. Ce que je déteste le plus dans tout ça, c'est que Max, Luc, mon frère Pete, mon ex-beau-père et le beau-frère de Pete ont créé leur propre petit gang de golfeurs. Max ne joue que quand il se rapproche du trou, mais il adore regarder les autres faire le reste de la partie. Y a pas de golf en hiver, si? La saison est bientôt finie, hein? Je vais pouvoir avoir des conversations à propos de n'importe quoi d'autre d'ici novembre, rassurez-moi. Et on a une dernière update dopée, 4 mois après la précédente, 5 mois et demi après le premier post donc. Je vous ai préparé une dissertation que personne ne m'a demandé, et probablement personne ne lira. Je m'en fiche. Ma situation s'est tellement améliorée. Je suis heureuse, j'ai envie d'en parler. Depuis la dernière publication, la protection de l'enfance a été impliquée dans l'histoire, et ils ont fait une enquête. Légalement, j'ai la garde exclusive de mes enfants. Mon ex ne s'est même pas battu. Mon avocat et l'assistante sociale ont fait un boulot énorme pour m'aider, ce sont des saints. Je n'ai pas tout compris des détails de ce que l'on a fait, mais ils m'ont super bien accompagné. Depuis que tout est parti en vrille, mes ex-beaux-parents ont été incroyables. Si vous m'aviez dit il y a un an que j'adorerais ces deux personnes, j'aurais dit que vous étiez défoncé. Ou que moi j'étais défoncé. Bref, quelqu'un dans l'histoire aurait forcément été Stone. Ils s'appellent Johan et William. C'est plus simple de dire des gentillesses si je vous dis leur nom. J'ai eu une belle opportunité de promotion au travail, mais ça nécessitait de passer plus de temps au bureau, et je ne me voyais pas accepter parce que Max a besoin qu'on s'occupe beaucoup de lui, et mes enfants vont à 2 écoles différentes. William a un petit commerce et avait l'intention d'être en pré-retraite à partir de 2026. Il m'a dit qu'il ne s'imaginait pas de meilleure raison de prendre sa retraite un peu plus tôt que pour passer plus de temps avec ses petits-enfants. Il m'a dit d'accepter la promotion et qu'on réglerait tous les détails le moment venu. J'ai fondu en larmes quand il m'a dit ça. Depuis 3 mois, il va chercher les enfants à l'école 3 jours par semaine et il s'en occupe jusqu'à 19 heures. Il fait tout un tas d'activités avec eux. Il les a emmenés à l'aquarium parce que Max lisait un livre sur les poissons. Un autre jour, Olivia l'a aidé à faire des réparations sur sa voiture pendant que Max rangeait les outils. Une autre fois, il a construit une cabane en couverture pour Olivia et un trône en coussin pour Max, et ils ont combattu le démon du canapé ensemble. À chaque fois qu'ils les gardent, les enfants me racontent ce qu'ils ont fait d'intéressant ensemble. Et ils ne me disent jamais on n'a rien fait, on a juste regardé la télé, ou on s'est ennuyé. Ils trouvent toujours un moyen de les intéresser tous les deux de manière différente, mais avec la même activité. Si je suis parfaitement honnête, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire parfois. Dan ne m'a jamais donné l'impression que son père était fantastique quand il était petit. Mais en tant que grand-père, il est incroyable. Mes enfants adorent passer du temps avec lui. Mais c'est à Noël que les choses ont vraiment changé. Même s'ils étaient super avec les enfants, il y avait toujours un peu de ressentiment entre eux et moi. Ils ne m'ont pas très bien traité quand j'étais marié à leur fils. Rien de violent, mais il manquait de considération. Quelques commentaires très critiques à mon égard par-ci par-là. Ils n'ont jamais fait beaucoup d'efforts pour cacher qu'ils ne m'appréciaient pas. J'ai toujours pensé que c'était à cause de petites embrouilles entre mon ex et moi au début de notre relation. Pour Noël, les participants étaient mon mari Luc et moi, avec les enfants, William et Johan, mon frère Pete avec sa fiancée et le fils de cette dernière, et les parents de Luc, Pauline et Mike. Quand on a commencé à organiser les visites chez les uns et les autres, Olivia nous a demandé est-ce que tout le monde peut venir à la maison et papa peut cuisiner pour tout le monde? Donc on a fait comme ça. Pendant la distribution des cadeaux, les 4 grands-parents nous ont donné une enveloppe à Luc et à moi. Il y avait 2 bons à l'intérieur. Le premier indiquait bon pour une lune de miel, pour maman et papa uniquement, et le second bon pour une semaine d'aventure, pour Max et Olivia uniquement. Et le but est d'utiliser les deux en même temps. Quand on s'est marié avec Luc, on n'a pas eu de lune de miel, donc les 4 grands-parents nous en offrent une. Et pendant qu'on profite du voyage, ils vont emmener nos 2 enfants et 2 de leurs cousins du même âge en vacances dans un Center Parcs. J'avais déjà bu plusieurs verres de vin à ce moment-là, et ce cadeau incroyablement généreux m'a mise dans tous mes états. Ça et le fait qu'il fasse référence à Luc comme étant le père des enfants.
Olivia appelle Luc papa depuis des années, mais Johan et William l'ont toujours appelé Luc quand ils s'adressent aux enfants. C'est que quand j'ai vu le cadeau que je me suis rendu compte qu'ils ont commencé à appeler Luc papa quand ils parlent aux enfants, sans que je m'en rende compte. Un peu plus tard, j'ai demandé à Johan pourquoi on n'avait pas pu s'entendre comme ça bien avant. Pourquoi il ne m'appréciait pas. Le moment où Max a été diagnostiqué, tu as décidé que tu étais la seule à pouvoir le protéger. Et ça a continué quand Olivia est née. Est-ce que tu as la moindre idée de comme c'est déchirant de savoir que notre belle-fille ne nous fait pas confiance pour nous occuper de nos petits-enfants? Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais elle n'a pas tort. Ça ne les excuse pas pour la manière dont ils m'ont traité, mais je les ai blessés, même si je n'en avais pas l'intention. J'ai toujours pensé que je leur faisais confiance, mais je pense que je me mentais à moi-même. Je passais mon temps à appeler pour vérifier que tout allait bien. Je passais récupérer les enfants en avance. Je leur demandais de vérifier avec moi toutes les activités qu'ils avaient de prévues. Pour moi, le fait que je les laissais garder mes enfants était la preuve que je leur faisais confiance, mais je me rends compte que ce n'était pas du tout le cas. La conversation a été suivie de larmes, d'excuses et de câlins. Ça nous a fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup passer du temps avec elle maintenant. On a même déjeuné ensemble quelquefois, que toutes les deux. Il y a un an, je me serais ordonné un dépistage de stupéfiants si je m'étais vu écrire cette phrase. Notre lune de miel sera en Italie en août. La semaine d'aventure avec les grands-parents est réservée. Les deux grands-pères sont déterminés à transformer toutes les activités en compétition. Entendre deux hommes de plus de 60 ans débattre de qui a le meilleur physique pour le tir à l'arc a été un moment un peu surréaliste pour moi. Avant de se contacter pour organiser tout ça, ils ne se connaissaient pas vraiment. Maintenant, ils ont une conversation de groupe entre eux pour s'organiser des activités. Ils vont partir en croisière tous les quatre cette année. Voir mes anciens beaux-parents et mes nouveaux beaux-parents se lier d'amitié est très très bizarre, et je pense pas que ça changera. Maintenant, la partie la moins amusante de l'histoire. Mon ex Dan et sa copine Sophie. Entre Noël et Jour de l'An, leurs voisins ont appelé la police et Sophie a été arrêtée. Elle était apparemment violente et Dan a été sérieusement blessé lors de ce dernier incident. Je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé, mais apparemment c'est sérieux. Elle a été arrêtée pour blessure grave et elle est en détention jusqu'à son procès. C'est mon frère qui m'a raconté tout ça. Il est au courant car ils ont toujours des amis en commun. Je n'ai jamais rien suspecté de tout ça. Comment est-ce que j'aurais pu? Après ça, Joe et William m'ont dit qu'ils allaient reprendre contact avec lui. Ils sont d'accord avec moi que c'est mieux pour les enfants s'ils n'ont pas de contact avec lui, mais il reste leur fils et ils veulent être là pour lui. Ils n'avaient bien sûr pas besoin de ma permission, mais j'étais reconnaissante qu'ils me préviennent. Il a déménagé à l'autre bout du pays. Il est aidé par une association pour reconstruire sa vie. Il leur a demandé des nouvelles des enfants, mais ils ont répondu qu'ils devaient se concentrer sur lui pour le moment, avant de pouvoir se préoccuper de ses enfants. J'ai du mal à faire la part des choses entre mon empathie pour la situation affreuse dans laquelle il était, et ma rage parce qu'il a complètement ignoré nos enfants, leurs besoins et leur sécurité. Je ne sais pas comment je vais pouvoir lui faire un jour assez confiance pour le laisser voir nos enfants, et je ne parle même pas de le laisser s'en occuper seul. Même en dehors de ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a juste trop d'animosité dans notre relation. J'espère qu'il aura l'aide dont il a besoin, et qu'il aura une belle vie. J'espère vraiment que ce sera très très loin de mes enfants. Je ne dis pas jamais, mais la probabilité qu'on soit à nouveau en contact un jour me semble très faible. Tout ça sur une personne que je croyais être l'amant de ma vie à une époque. Et moi, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Voilà, ça c'est une histoire édite qui se finit bien. Je sais pas vous, mais moi ça fait plaisir quand même.